Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tuto de la cabane. T'étais passé où la semaine dernière, toi? Oui? Ça, c'est pas une réponse, hein. En tout cas, t'as pas été chez le coiffeur, hein. Ça va, je rigole. Tu sais, je me suis inquiété, moi, je savais pas où t'étais, hein. Pas d'inquiétude. On va tenir un rythme à présent de 1 à 2 vidéos par semaine avec la cabane. On voit que le programme Construisons l'avenir plaît plutôt bien, donc on va essayer de creuser d'autres sujets. D'ailleurs, si vous avez des idées en commentaire, n'hésitez pas. Vous mettez pas des trucs trop galères, hein, genre construire un composteur, hein, des trucs comme ça. Hein. Oh non, mais c'est mort aussi en moi. La dernière fois, je me suis retrouvé avec un clou dans l'orteil, j'avais la main en sang et tout. Je sais même pas mettre des équerres, j'aime pas le bois. Non, le tournevis, je sais pas l'utiliser, et puis... Dans tous les cas, si vous voulez qu'on décortique des sujets en particulier, mettez vos meilleures idées en commentaire. On essaiera de les aborder au mieux pour vous apporter le plus d'informations sur ces sujets-là. Bon, passons au tuto du jour. Dans cette recette, on va donc voir le premier produit de la box d'octobre. Il s'agit donc du gel douche. Oh toi mon gel douche, avant je t'achetais. Mais maintenant je fais mouche, car c'est moi qui te fais. Tu t'es mis à la poésie toi maintenant. Et oui vois-tu, je suis un grand littéraire. Ouais bah continue comme ça et je vais arrêter de te payer hein. Aujourd'hui, on va apprendre à passer de ça à ça. Un gel douche fait maison, fait main. Ah mais attends, mais comment t'as fait ça? Tu pourras m'apprendre, on verra si t'arrêtes la poésie. Pour faire ce fameux gel douche, il suffit de 4 ingrédients. On va en rajouter 2 pour qu'il soit un petit peu plus efficace. Mais encore une fois, ils sont facultatifs. Pour environ 50 centilitres de gel douche, vous avez donc 40 centilitres d'eau, une cuillère à soupe d'huile de coco, une cuillère à soupe de bicarbonate de soude, 50 g de savon de Marseille, une cuillère à soupe de miel et une pincée de sel. On vous expliquera après la recette comment ces différents ingrédients interagissent pour donner ce super gel douche. Maintenant c'est parti, on passe en cuisine. Avec la meilleure transition du monde évidemment. Vous pouvez à présent être propre avec ce gel douche de qualité. Moins cher pour moins de plastique, ça vous revient à peu près à 1,5 €. Donc c'est plutôt rentable. Pas mal hein. Mais du coup, comment ça marche? Comment les ingrédients ils interagissent entre eux? Très bonne question. On avait déjà vu pas mal des ingrédients qui ont été utilisés dans les précédents tutos, qu'on vous invite d'ailleurs à regarder. Mais ici on va venir plus en détail sur les caractéristiques qu'ils apportent pour ce gel douche en particulier. Autopromo! L'huile de coco, c'est un produit très nourrissant qui va venir apaiser la peau, l'adoucir et apaiser les irritations. Elle a un effet antioxydant qui va permettre finalement d'empêcher le vieillissement de la peau. Tu es en train de me dire qu'on rouille? L'oxydation de la peau va avoir tendance à la faire vieillir et donc la vitamine E contenue dans l'huile de coco va permettre finalement de contrer cet effet de vieillissement et permettre de rendre la peau toujours douce et pimpante. L'eau va avant tout être présente pour liquéfier et donc permettre de mélanger comme il faut les différents ingrédients. Le bicarbonate de soude, quant à lui, cette poudre blanche est vraiment magique hein. Via ses propriétés alcanilisantes à adoucir la peau. Alcalini quoi? Je parle pas cette langue moi hein. Alcalinisante, ça veut dire qu'il va ôter l'acidité du corps qui est toujours bon, surtout si vous transpirez assez. Le savon de Marseille, quant à lui, est hypoallergénique et va permettre de nettoyer la peau en douceur. Hypoallergénique, ça veut dire que sa composition va venir limiter les risques d'allergie. C'est notamment dû aux huiles végétales présentes dans le produit. D'ailleurs, je vous conseille de plutôt utiliser
du savon de Marseille vert qui est à base d'huile d'olive plutôt que du savon de Marseille blanc qui est plutôt lui à base d'huile de palme. C'est plus écologique et meilleur pour la peau. Et enfin, le sel et le miel sont plus là pour rendre votre mélange un peu plus gélatineux et donc plus simple à étaler. Vous savez maintenant tout de la synergie entre les différents ingrédients pour réaliser votre gel douche. Comme dit en intro de cette vidéo, on va essayer de tenir un rythme un peu plus régulier, 1 à 2 vidéos par semaine à peu près. La prochaine vidéo sera un épisode de Construisons l'avenir. On va aborder le tri sélectif et le recyclage en détail. Donc si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Également, la petite cloche pour avoir la notification. Si vous voulez que votre famille ou vos amis soient au courant et apprennent à faire leur propre gel douche ou autres produits d'hygiène, vous pouvez liker et partager cette vidéo. Sur ce, je vous laisse. Vous êtes des aventuriers du zéro déchet. Et puis, à bientôt les petits potes!